La NAC, ou N-acétylcystéine, est l'un des compléments alimentaires les plus étudiés au monde, mais malgré sa popularité, beaucoup ignorent encore ce qu'elle est réellement et comment l'utiliser correctement. Pourtant, elle possède un potentiel incroyable et est utilisée dans les hôpitaux depuis des décennies. La vraie question n'est donc pas de savoir si la NAC est efficace, mais plutôt comment l'intégrer intelligemment pour en tirer le meilleur bénéfice sur le long terme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les effets de la NAC après seulement 30 jours de cure et comprendre pourquoi elle mérite toute notre attention. Alors, qu'est-ce que la NAC exactement? Il s'agit d'un dérivé d'un acide aminé essentiel pour notre organisme, la cystéine. Cette dernière contient du soufre, un élément indispensable à la production de glutathion, notre principal antioxydant intracellulaire. La cystéine est souvent considérée comme le facteur limitant dans la synthèse du glutathion. En clair, c'est elle qui manque le plus fréquemment. Sans suffisamment de cystéine ou de NAC, notre corps ne peut pas produire le glutathion nécessaire pour protéger nos cellules. Mais pourquoi utiliser la NAC et pas directement la cystéine? La réponse réside dans la stabilité. La cystéine libre est très instable. Son groupe soufre réagit rapidement et peut s'oxyder, formant de la cystine, un composé qui reste actif mais moins efficace. La NAC, quant à elle, est une forme protégée de la cystéine. Le groupe acétal qui y est ajouté protège le soufre, permettant à la molécule d'atteindre nos cellules intactes où elle pourra être convertie en glutathion. En résumé, la NAC agit comme un vecteur sûr transportant la cystéine de notre tube digestif jusqu'aux cellules. Une petite précision pratique, la NAC possède une odeur caractéristique, souvent comparée à celle des œufs pourris. Cela peut surprendre, mais il ne s'agit que de l'odeur lors de l'ouverture du flacon. Une fois ingérée, elle n'a pas de goût désagréable. En revanche, si vous ne sentez pas cette odeur, cela peut indiquer que le produit a été altéré ou oxydé, et donc qu'il n'est plus aussi efficace. Alors, pourquoi le glutathion est-il si crucial? Le glutathion est l'antioxydant intracellulaire par excellence. Quand on parle d'antioxydants, on pense souvent à ceux présents dans les aliments ou certains compléments. Mais l'essentiel se joue à l'intérieur de nos cellules. C'est là que nos tissus se régénèrent, que nos enzymes fonctionnent, que l'énergie se produit et que la majorité de l'oxydation se produit. Pour protéger ces processus vitaux, il nous faut un puissant bouclier antioxydant, et ce bouclier, c'est le glutathion. On pourrait penser à le prendre directement en complément, mais malheureusement, le glutathion ingéré a beaucoup de mal à pénétrer dans les cellules à cause de sa taille moléculaire. Le moyen le plus efficace reste donc de le produire à l'intérieur de nos cellules grâce à la cystéine apportée par la NAC. Mais la NAC est-elle réellement efficace? Absolument. Des millions de personnes l'utilisent depuis des décennies et la recherche scientifique ne cesse de confirmer sa puissance. Elle est notamment utilisée en milieu hospitalier comme mucolytique, c'est-à-dire pour fluidifier le mucus grâce à sa capacité à rompre certains liens chimiques dans ce dernier. Plus impressionnant encore, la NAC est le traitement de référence en cas d'insuffisance hépatique aiguë, par exemple après une surdose de paracétamol. Dans ces situations critiques, le foie épuise très rapidement ses réserves de glutathion. La NAC permet alors de reconstituer ces réserves de manière rapide et efficace, souvent administrée par voie intraveineuse dans un cadre d'urgence. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un remède miracle, mais d'un outil puissant qui soutient le corps dans des conditions extrêmes. En conclusion, la NAC est un complément alimentaire exceptionnel, capable de soutenir notre organisme à un niveau cellulaire, en protégeant et en favorisant la production du glutathion, notre antioxydant principal. Utilisée correctement, elle peut devenir un allié précieux pour votre santé, votre énergie et votre bien-être sur le long terme. La N-acétylcystéine, ou NAC, joue un rôle crucial dans notre organisme en situation de stress ou de crise.
Elle peut maintenir la vie en cas de défaillance ponctuelle, mais il est important de comprendre qu'elle ne restaure pas directement les fonctions déjà altérées. Une dose typique de NAC en gélule est d'environ 600 mg, et cette posologie est surtout indiquée pour un usage thérapeutique de courte durée. Par exemple, si vous traversez un épisode de stress oxydatif aigu ou si vous souhaitez soutenir intensivement votre foie sur une période limitée, 600 mg peuvent être pris en toute sécurité. Ce type de supplément peut également accompagner une cure de détoxification temporaire. Mais attention, à long terme, cette dose, bien que non dangereuse, n'est pas optimale. Elle peut en effet déséquilibrer le métabolisme réducteur de l'organisme, un mécanisme vital pour notre santé cellulaire. Pour bien comprendre, il faut revenir aux bases. Notre corps fonctionne grâce à l'oxydation, un processus naturel qui nous permet, par exemple, de produire de l'énergie à partir de l'oxygène. Mais un excès d'oxydation entraîne stress et dommages cellulaires. À l'inverse, la réduction est le processus qui permet la réparation et la signalisation cellulaire. L'équilibre entre ces deux forces est essentiel. Trop d'antioxydants peuvent paradoxalement affaiblir les réponses adaptatives de nos cellules au stress. On peut comparer ce mécanisme à un feu et à son extincteur. Un feu produit de la chaleur utile et nécessaire, mais un extincteur est indispensable pour contrôler un incendie excessif. Si l'un prend le dessus sur l'autre, l'équilibre est rompu. De la même manière, même si la cystéine, le principal constituant du NAC, est indispensable à la synthèse du glutathion, nous n'en avons besoin qu'en très petite quantité. La cystéine était naturellement présente dans l'alimentation. Avant l'ère des compléments, nos ancêtres en tiraient déjà tout ce dont ils avaient besoin pour produire le glutathion. Le problème moderne est que la cystéine est rapidement utilisée, parfois avant même d'atteindre les cellules qui en ont besoin pour la synthèse du glutathion. Une grande partie est également consommée par nos cellules intestinales, qui se renouvellent très rapidement. La muqueuse de l'estomac et celle de l'intestin se régénèrent tous les quelques jours, nécessitant un apport constant en acides aminés et en éléments de réparation. Une fois utilisée pour le maintien des cellules intestinales, la cystéine se transforme en cystine, une molécule très réactive. Les ponts disulfure qu'elle forme permettent sa circulation dans l'organisme. Une partie significative de la cystéine sert également à la synthèse des protéines, indispensables à la structure et au renouvellement des tissus. Ainsi, seule une fraction de la cystéine atteint les cellules pour devenir du glutathion. C'est ici que le NAC entre en jeu. Il agit comme un transporteur protégé, contournant la digestion et l'oxydation. Il pénètre directement dans les cellules et participe efficacement à la production de glutathion. Mais pourquoi avons-nous besoin de ce complément alors que le corps en produit naturellement? La réponse est simple. Notre environnement moderne nous expose à davantage de stress, de toxines et de perturbations intestinales. Ce qui suffisait à nos ancêtres ne suffit plus pour soutenir notre organisme aujourd'hui. Pour une utilisation à long terme, la dose recommandée est beaucoup plus faible, autour de 100 mg par jour. Cette quantité permet de soutenir la production de glutathion sans perturber l'équilibre naturel de l'organisme. Il est important de rappeler que ni la NAC ni la cystéine ne sont le produit final. Elles sont simplement des éléments constitutifs du glutathion et leur disponibilité limite la synthèse de cette molécule essentielle. Une petite dose permet donc une production stable et durable tout en respectant les mécanismes naturels de régulation de notre corps. Un autre point essentiel souvent négligé est la méthylation. Mais qu'est-ce que la méthylation exactement? Il s'agit de l'ajout d'un groupe méthyle, CH3, composé d'un atome de carbone lié à 3 atomes d'hydrogène. Ce processus fondamental se produit des milliards de fois chaque jour dans toutes nos cellules. La méthylation régule de nombreux processus vitaux. Elle active ou désactive certaines réactions, neutralise les toxines, participe à la dégradation des hormones et régule la synthèse des neurotransmetteurs. Elle joue également un rôle crucial dans l'épigénétique, modulant l'expression de nos gènes en fonction de notre environnement et de notre mode de vie. Dans ce contexte, la méthylation est indispensable à la production et au recyclage du glutathion.
Cette molécule, loin de rester figée, se renouvelle constamment pour protéger nos cellules et soutenir notre santé globale. Comprendre ces mécanismes nous permet de mieux utiliser les compléments comme la NAC tout en respectant l'équilibre naturel de notre organisme et en optimisant notre résilience cellulaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un processus essentiel à la santé de notre organisme, la méthylation. Ce mécanisme biologique complexe est indispensable à de nombreuses fonctions vitales, notamment la production de glutathion, l'un des antioxydants les plus puissants de notre corps. Le glutathion aide à neutraliser les substances toxiques, à protéger les cellules et à soutenir la détoxification, notamment celle du foie. Mais avant d'aller plus loin, il est important de comprendre un point clé. Un gène appelé MTHFR code pour une enzyme, la méthyltétrahydrofolate réductase. Une variante de ce gène, présente chez plus de la moitié de la population mondiale, peut réduire l'efficacité de cette enzyme. Cela signifie que beaucoup de personnes ont une capacité limitée à produire du glutathion et à recycler l'homocystéine, un métabolite qui se forme naturellement lors de certaines réactions dans le foie. Normalement, l'homocystéine est recyclée en glutathion. Mais chez ceux qui portent cette variante génétique, ce processus est perturbé. L'homocystéine peut alors s'accumuler et provoquer une inflammation, tout en réduisant la capacité de méthylation des molécules essentielles. Cette altération augmente la susceptibilité à l'inflammation et fait de l'homocystéine un facteur de risque indépendant pour les maladies cardiovasculaires. En comprenant ces mécanismes, il devient évident que soutenir la méthylation et la production de glutathion est crucial pour la santé globale. Une méthylation efficace permet non seulement de réduire l'inflammation, mais aussi de renforcer les défenses antioxydantes, de protéger le foie et d'améliorer la tolérance aux substances que nous ingérons, qu'il s'agisse d'aliments ou de compléments. Prenons un autre aspect essentiel, le stress oxydatif. Le glutathion agit principalement comme antioxydant, neutralisant les radicaux libres et limitant les dommages oxydatifs dans les tissus, y compris dans le cerveau. Une bonne gestion du stress oxydatif favorise un fonctionnement optimal des mitochondries, ces petites centrales énergétiques qui produisent l'énergie nécessaire à chaque cellule. Lorsque les mitochondries travaillent de manière plus efficace, le corps tolère mieux le stress, la fatigue diminue et la récupération après l'effort physique s'améliore. La méthylation joue également un rôle dans le système nerveux. Les neurotransmetteurs, ces molécules qui transmettent les signaux entre les neurones, dépendent de la méthylation pour être produits et régulés correctement. Un meilleur équilibre de ces processus peut contribuer à une régulation plus efficace du système nerveux autonome, réduisant les réactions excessives au stress et favorisant un sommeil réparateur. Enfin, il est intéressant de noter le rôle de certains composés comme la N-acétylcystéine ou NAC, qui soutiennent la production de glutathion et améliorent la santé des barrières corporelles, que ce soit la peau, les muqueuses digestives ou respiratoires. Chaque barrière joue un rôle crucial pour protéger notre organisme. La NAC aide à maintenir ces barrières en bon état, en réduisant l'épaisseur du mucus lorsque c'est nécessaire et en limitant les dommages oxydatifs aux surfaces des tissus. Résultat, une meilleure digestion, une respiration plus fluide et une protection renforcée des surfaces corporelles exposées aux agressions. Il est important de comprendre que ces processus sont souvent limités par les variantes génétiques et que chaque personne peut réagir différemment. Certaines personnes peuvent être plus sensibles à la méthylation ou à certains apports externes, et il est essentiel d'écouter son corps pour ajuster ses habitudes. En résumé, soutenir la méthylation, protéger le glutathion et réduire le stress oxydatif sont des piliers essentiels pour bien vieillir, renforcer l'énergie, améliorer la tolérance au stress et favoriser un sommeil de qualité. Ces mécanismes, lorsqu'ils fonctionnent correctement, permettent à notre organisme de rester en équilibre et de mieux résister aux défis du quotidien.